Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 22 février 2018 pour un tout nouveau match, en tout cas un match de Division 2. Il y en aura 9 ce soir qui vont se dérouler. Et nous aurons tout particulièrement ces deux équipes qui seront en stream, les joueurs des Extreme Rival contre les joueurs des Addict Esport. Tout point est bon à prendre. En tout cas dans ce BO, je vais mettre la petite animation sur Twitter pendant que il me semble que Genox arrivera incessamment sous peu pour venir me rejoindre. Voilà, il doit avoir quelques problèmes, il me répond pas sur Twitter. Il m'a dit il y a à peine 10 minutes qu'il était présent et qu'il arriverait. Et voilà, je voulais aussi vous parler de, comme certains l'ont vu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, du coup ma nouvelle manette que j'ai reçue de la part de Geek Service. Pour la simple et bonne raison aussi. Voilà. C'est vachement réactif. Je vais vous la montrer en stream. Tac, ce sera beaucoup mieux, je pense. De faire votre avis carrément. Elle est super classe. Sans vous mentir, je l'ai testé. Hein. Les palettes sont super clean. Ah, vous allez dire, ils sont énormes. Les palettes sont pas très belles. Bon, c'est du verre, hein, je m'excuse. Parce qu'avec l'incrustation, elle est vraiment classe cette nouvelle manette. Au niveau du ressenti, en tout cas la première ressenti elle est parfaite. Et niveau de jeu très fluide, les trigger stops sont pas abusés, ils sont bien nickel. Il n'y a rien à dire, les joysticks peut-être un peu durs. Mais voilà, j'ai reçu quelques joysticks supplémentaires aussi de la part de mon partenaire. Voilà, beaucoup de nouvelles choses à prévoir demain en direction SFCO pour voir tous les frérots, pour tous faire un petit coucou. Et en tant que spectateur, en tout cas ce week-end, peut-être l'occasion de caster 2-3 matchs. On verra comment ça se passera. Ce soir, les joueurs des Extreme Rival seront opposés aux joueurs des Addict Esport. Ils vont tenter de marquer un maximum de points. On sait l'important c'est de garder en tête qu'il faut remporter un maximum de cartes pour justement mettre ses adversaires à distance. C'est vraiment ça l'important dans ce championnat, car on sait très bien qu'une carte vaut un point. Le premier arrivé à 3 cartes remporte le BO, bien sûr, comme ce sont des best of 5. On va essayer de join les joueurs. On va essayer de les rejoindre. C'est pas ça, c'est pas Sparko il me semble. Le joueur des Extreme Rival est avec eux. On est en train de se join de part et d'autre. En tout cas, on va arriver incessamment sous peu. Toujours pas de nouvelles et de signes de vie de mon camarade de cast Genox qui n'est pas du tout là. Je regarde un peu sur Discord, on voit pas du tout. N'hésitez pas en cas de problème à aller sur le Discord du championnat. En tout cas là, tout le monde est bien présent. Là voilà, on se rejoint très rapidement pour voir ces deux équipes s'affronter ce soir. Si j'ai une voix un peu fatiguée, c'est tout à fait logique. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai déjà préparé un peu de trucs pour la SFCO pour repartir demain juste après le travail. On va vous parler aussi de ces cartes. Les cartes du BO sont un point stratégique sur Gibraltar, une SND sur Sainte-Marie-du-Mont, une CTF sur Arden Forest, et si besoin, rajouter 2 cartes supplémentaires. Du côté de Londres, des docks de Londres, sur London Docks, nous aurons un nouveau point stratégique, une SND sur le bateau de guerre USS Texas. Pourquoi pas, pour terminer ces hostilités, en tout cas entre ces équipes. Alors, Genox, il est arrivé dans la game, mais il n'est pas avec moi sur le Discord. Alors là, c'est assez atypique. Il est bien là, il est dans la game, il est prêt. Il est dans les starting blocks. Bah, il me dit go. Je suis là, go. Mais il est pas sur le Discord. Donc ça c'est bizarre, ça c'est bizarre. Le map pool et qui prend la co. Tout est là pour le map pool et
la co. Et voilà Genox. Un Genox toujours à l'heure visiblement. Comme à son habitude. Ouais, excuse-moi pour le petit retard, excusez-moi. Mais je sais pas ce qu'ils ont les joueurs avec la FG42. Je sais qu'elle a été. Il me semble pas qu'elle ait été totalement retirée la compétition. Ouais, mais je sais qu'il y a une discussion entre certains joueurs pro justement qui demandaient à ce qu'elle soit pas utilisée ou quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Bon, je pense qu'on va jouer avec quand même. Bah, y a rien d'officiel donc techniquement les joueurs peuvent l'utiliser. C'est pour ça c'est un peu bizarre. Ouais. Et ouais, donc tant que rien d'officiel est sorti, je sais pas si t'as pu voir un peu le bracket de la SFCO. T'as pas été voir. Le bracket de... Excuse-moi, j'ai pas entendu. Le bracket, non, j'ai pas vu. J'ai vu les équipes qui ont été inscrites, mais j'ai pas pu voir le bracket, non. De quoi? T'as pas vu le bracket du coup? Non. Les gens, tu leur spécifies bien qu'il y a une personne qui spec par équipe et pas 15 000. Ouais, ce qui paraît logique. Bah je sais pas, on a le droit de manager, non. autant vas-y, on invite toute la famille et tout. On fait des parties à vas-y, on invite 200 000 personnes et tout. Là voilà, c'est bizarre, en tout cas au niveau des line-up. On est tous quand même dans le salon, ça me paraît beaucoup hein. Ça me paraît beaucoup. Tous, 10 casters, hein. Ouais non c'est bon. Je pense qu'on est bon. Parce que tu prends en compte les 2 casters et les 2 managers chaque équipe, normalement c'est bon. Ouais c'est exactement ça. Ouais, j'adore Ferry, Ozari, sur ma tête on fait pas bottom, t'es fou. J'adore parce que l'autre jour Ferry je l'ai fait chier et je lui ai dit qu'il allait faire bottom. Ah d'accord. Que dalle à la télé comme d'habitude, j'ai préféré regarder les casses d'Ozari. Pourquoi vous streamez pas les matchs de Orcs? Pourquoi on stream pas les matchs de Orcs? Parce qu'on doit les équipes tournent et c'est chacun son tour, hein. Pas tout le temps les mêmes équipes. C'est pas mal d'équipes. Étant donné que ce soit voilà, pas division 1 ou 2, de toute façon il y a beaucoup d'équipes, donc faut qu'au moins dans la saison, au moins chaque équipe soit passée au moins sur le stream. On essaie de diversifier au maximum parce que voilà, ça paraît normal si une équipe a été montrée en stream, je vois pas pourquoi une autre ne serait privée de cela. Ouais, je suis d'accord avec ça, c'est vraiment... Bah, ce qui serait bien, en fait, c'est d'avoir un deuxième caster pour la division 2, justement pour pouvoir faire du genre, moi pour la saison 2, je parlais un peu de faire 2 groupes, un peu un groupe A, un groupe B pour la division 1 et un groupe C et D pour la division 2 avec un caster qui streamerait le lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc un groupe de jours comme on fait à l'heure actuelle, ça serait beaucoup plus facile et je pense beaucoup plus interactif pour les joueurs. Ouais voilà, comme ça permet en tout cas de bien pouvoir switcher entre saison 1 et saison 2 là. Parce que c'est vrai que bon, toi seul en tant que caster principal c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, surtout qu'un deuxième caster, ce ne serait pas du luxe, en tout cas un deuxième streamer caster. Parce que caster, ouais, voilà, c'est pas forcément... il nous faut vraiment une personne qui stream sur PC, ce serait vraiment avantageux. Et on va partir pour ce match entre les joueurs des Extreme Reveal, qui sont composés de Basparco, de Basco, de King RZ1, de Kizzy, et opposés aux joueurs des Adix, de Nixon, de Gozoli, de Ramos et de Nawaksu. C'est parti à présent dans ce point stratégique. Ouais, du coup on va aller se lancer directement, Sparka qui va aller se jeter justement directement avec sa PPSH au niveau de ce top, attention à un point qui est très conflictuel notamment où les AR peuvent être totalement dévastatrices, mais cette fois-ci c'est Basco qui va montrer qu'il peut très bien tenir la longue avec ses PPSH, en tout cas on essaie de marquer les points du côté adverse, mais voilà la feed se remplit de part et d'autre au niveau des 2 équipes, ça s'annonce temps pour battant. Ouais, pour le moment, les joueurs de cette équipe des Addict Esports bien vigilants pour le moment sur ce P1. Nawaksu qui va se charger de mettre le travail avec un très bon double kill. À moins que Kizzy vienne un peu semer le trouble fait dans la défense de cette équipe des Addict Esports. Il va permettre à lui et ses coéquipiers de prendre quelques petits points. Ouais, et Yugozuki qui a fait un très bon start de son côté pour lui et ses coéquipiers justement, il a offert 4 bons kills importants, ce qui permet justement à son équipe d'avoir l'avantage pour l'instant. Après avoir au niveau de la rotation, on voit que ce sont plutôt les Extreme Esports qui sont plutôt bien placés, notamment avec Basco qui a bien tenu cette longue au niveau du P4 me semble-t-il, et du coup ça va être très important de tenir cette longue là.
Et on a vu qu'Easy il a utilisé un peu ce système de tenaille. Il est arrivé juste derrière ses adversaires, permettant à lui et ses coéquipiers de s'emparer de quelques points poubelles. Même si là il se charge du Slay, il va finir par être calmé par Egozoli. Les joueurs de cette équipe des Addict Esports qui n'ont pas eu la rotation P2, ils vont essayer d'aller chercher leurs adversaires. Mais pour le moment ce sont les joueurs des Extreme Reveal qui sont très bien placés. Ah, ils sont très bien placés, notamment avec Basco qui tient encore une fois cette longue qui, je le rappelle, a été ô combien importante. Voilà, ça permet d'offrir en tout cas une belle visibilité pour lui et ses coéquipiers, notamment pour Sparko qui permet justement d'aller prendre ses heals de manière assez studieuse. Voilà, il est pas trop dérangé, c'est que là, par contre, on va avoir des adversaires qui vont venir un peu flank justement, donc il va devoir se permettre de slay. En tout cas, le bon double kill a été réalisé. En tout cas, on va directement partir sur cette rotation. On a senti que l'extrême était un peu fragile au niveau du P1, mais ils sont très bien repris au niveau de la du deuxième point, tout simplement. Ouais, j'ai l'impression que les joueurs d'Extreme Reveal ont l'impression à l'instinct en tout cas d'une voiture diesel. Ils ont mis le temps pour démarrer, mais quand ils sont partis, on ne les arrête plus. Les joueurs d'Extreme Reveal qui sont concentrés à présent sur une rotation avec le -3 encore une fois très bien négocié pour cette rotation P3. Les premiers kills pris par cette équipe d'Extreme Reveal. Attention à ne pas sous-estimer ces joueurs d'Addict qui peuvent rentrer très rapidement sur ce point. Ouais, notamment Gozoki là qui est bien justement, il va essayer de prendre quelques pics, mais ça va être très compliqué. On est très bien placé en fait du côté de ces extrêmes. Encore une fois, on est full street du côté de Basco. Il va pouvoir faire le kill qui va pouvoir clôturer ce petit full team justement entre lui et ses coéquipiers. On fait spawn très loin l'équipe adverse et on va directement aller préparer la rotation du côté extrême. C'est très bien joué de leur part. Ouais, très vigilant pour le moment ces joueurs des Extreme Reveal qui ont à cœur de montrer de quoi ils sont capables, hein. On peut le voir déjà en termes de classement. Les joueurs des Extreme Reveal très bien positionnés. Il me semble qu'ils sont tout en haut du classement. Si je dis pas de bêtises, ils devraient être top 1 ou top 2. Et les joueurs des Addict Esports en grande difficulté dans ce championnat. Ils vont essayer de remonter, mais voilà, on tape directement un beau morceau. C'est Sparko qui va prendre le double kill au niveau de ce petit top batteuse. Il va attendre son troisième adversaire et c'est très bien joué de la part de Sparko. Très bon timing de sa part, permettant d'avoir la rotation P4 pour cette équipe d'Extreme Reveal. Malgré le TK, en tout cas, on a encore une fois une pluie de kills qui se fait justement, qui s'abat sur ces pauvres addicts qui sont totalement désapparés depuis un petit moment, notamment Nixon qui n'a toujours pas fait de kill depuis le début de la game. C'est très inquiétant pour lui, et Basco qui vient tout simplement de laminer à lui tout seul l'équipe adverse. On voit qu'il y a un énorme fossé qui se crée entre les deux équipes et là ça risque de porter sérieusement à confusion pour le reste. Il est en 0-14 et il vient de mettre son premier kill et prend le meilleur sur Sparko. Ouais, j'ai l'impression qu'on a quelques problèmes de connexion. On rappelle qu'on est sur un événement en online et non un événement offline. Donc chacun est un peu dépendant de sa connexion et aussi dépendant de la connexion de Lost. Donc il faut tenir compte de tout ceci. Pour le moment, les joueurs des Extreme Reveal qui continuent à outslay cette équipe des Addict Esports qui sont gravement en difficulté. Ouais, ils sont vraiment en difficulté, ils savent pas trop où aller. On a vu notamment Sparko qui a su faire un petit flank et du coup ça n'a pas été comme du côté Addict. On a vu que justement on n'avait pas la position de prise et du coup voilà, ça peut créer de grosses différences comme on peut le voir justement depuis le début de cette game et c'est très compliqué. Voilà, regarde, voilà, on voit encore une fois Sparko qui se défait ses adversaires de manière très fluide. Voilà, cela se fait évidemment par une très bonne communication et des bons trade kills qui sont omniprésents du côté de cette équipe. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Les joueurs d'Extreme Reveal qui continuent à enchaîner leurs adversaires, moins que Nawakzu et Ramos, permettent un wake-up de cette équipe des Addicts. Mais ça reste toutefois anecdotique. On a vraiment du mal du côté des joueurs des Addicts. Mais voilà, on essaie de progresser au fur et à mesure de ce championnat. Ça permet en tout cas de jouer des équipes qui ont peut-être un niveau supérieur au nôtre. Et ça leur permet d'évoluer au sein de cette communauté Call of Duty. Ouais, je confirme tout à fait ce que tu peux dire justement, c'est que le fait de rencontrer des équipes qui sont légèrement supérieures à nous ou même carrément où il y a un grand écart, ça permet de voir justement notre bilan, on va dire, où est-ce qu'on en est, si vraiment il faut vraiment qu'on arrive à aller au-dessus de cela, de quelques manques, de quelques lacunes, que ce soit au niveau du teamplay ou autre, et ça fait que remarquer que justement il y a encore énormément de travail, énormément de chemin à faire, mais c'est tout à fait possible évidemment, il faut juste se donner les moyens et toujours rester stable, en tout cas que ce soit au niveau collectif ou individuel.
Les joueurs d'Addict en tout cas qui ont fait une bonne rotation P2 là, deuxième P2 très bien positionné, très vigilant sous l'impulsion d'un Hugo Zoli ou Nawaxu qui ont fait le travail. Maintenant on va se concentrer sur une rotation au niveau de ce P3, la deuxième rotation P3 qui va être sûrement en faveur de cette équipe d'Extrême, mais attention à ces joueurs d'Addict qui ont une sobriété de jeu qui peut faire la différence. Ouais, légèrement, on les voit, il y a 50 points d'écart entre les deux équipes, donc ils sont revenus petit à petit, justement, par l'intermédiaire de Ramos, qui est le top scoreur, on va dire, enfin, en termes de temps dans le point pour son équipe. Voilà, ce qui peut permettre, encore une fois, de créer quelques brèches, notamment avec Hugo Zoki, qui va avoir des kicks très importants qui vont venir face à lui dans les instants brefs. Et du coup, ouais, on va essayer de tirer quelques balles, on va dire, en pré-shot, mais malheureusement ça va être en faveur encore une fois du côté de ces extrêmes, et on est une fois de plus bien placé. Mais attention, il y a une grosse attaque qui était censée se faire, attention à ces extrêmes de ne pas se faire relancer, car on était bien dans notre game. Attention à ne pas se faire couper l'herbe sous le pied. Ouais, ils sont en train de se wake up totalement ces joueurs des Addicts. Malheureusement Nixon il n'arrivera pas à prendre ce kill au niveau de cette top batteuse. Et nous allons pouvoir initier cette nouvelle rotation P4 entre ces deux équipes. Pour le moment, avantage en faveur des joueurs des Extreme Reveal. J'ai l'impression qu'on a quelques lags au niveau de la connexion sur certaines POV. Ouais, c'est un peu difficile, peut-être du côté aussi de Nixon, on avait vu, c'était pas tout à fait fluide. Après voilà, ça peut peut-être expliquer ses quelques lacunes en termes de kill, mais après on va essayer de voir si on va pouvoir combler ça par justement une forte communication ou de forts appels justement au niveau. Les joueurs d'Extreme Reveal encore une fois bien vigilants par l'intermédiaire de Kizzy qui est en train d'attendre et laisser ses coéquipiers faire le soutien. On va envoyer les keystricts bien sûr pour essayer de prendre des kills, mais malheureusement on n'arrivera pas. Mais même si là il négocie encore une fois le -4, ces joueurs d'Extreme Reveal dans un deuxième temps. Voilà, bon positionnement sur le point, beau positionnement du Slay. Pour le moment tout va bien du côté des joueurs d'Extreme Reveal, mais attention à ne pas prendre trop vite la confiance. Attention, la SND peut déjà être un autre défi pour cette équipe des Addict Esports. Et mince. Essayer de tenir autant qu'on peut. Il n'y a pas de souci. Du coup, je suis en train de commencer un peu tout seul, mais vas-y, je vais te laisser prendre la main petit à petit. Désolé. En plus, on n'a pas du tout entendu parce que ça a switch sur le Discord. J'ai pas compris ce qui était en train de se passer. Et pour le moment, les joueurs d'Extreme Reveal se rapprochent de cette victoire dans ce point stratégique. Ils sont plus qu'à 7 points. Les joueurs d'Addict Esports qui sont à la manœuvre et en place sur ce point. Ramos qui vient éviter un keystrict complètement dingue. Il va se positionner sur ce point. Le mauvais TK de Basco. Et ce point va être réussi à être break. Non, ça ne fonctionnera pas. La grenade de Nawaxu qui va réussir à prendre le bon kill sur Kings. Et c'est Hugo Zoli justement qui va aller prendre ce point de manière un peu désespérée. Il tente le tout pour le tout. Là, de toute façon, ils ont plus le droit à l'erreur. Justement, c'est Addict, même si je pense que ça a été c'est close du côté des extrêmes, notamment au niveau de la rota P2. Je les vois mal ne pas scorer en tout cas au prochain point. Même si Nixon va essayer de faire un flank assez intéressant, s'il arrive à débloquer, à faire un petit clutch play, franchement, ça serait très intéressant pour lui. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est les joueurs d'Addict en tout cas qui accumulent énormément d'expérience, et ça leur fait énormément de bien aussi de marquer et d'essayer de revenir petit à petit, même si je pense que ça reste anecdotique. Ils vont quand même laisser cette équipe d'Extreme Reveal remporter cette carte. Ils tentent le tout pour le tout, mais voilà, on est très solide pour le moment du côté. Et je suis sur la POV de Hugo Zoli. Il a mis 5 heures pour passer au niveau de la fenêtre quand même. Il a... Bah, ce petit manque justement de temps qui pourra peut-être être comblé peut-être par la suite, même si là ça s'annonce encore une fois très compliqué. Voilà, on va terminer sur un 250 à 172 pour ces extrêmes. Ils sont bien maîtrisés de fond en comble, mais pour moi je pense que il y a eu quelques erreurs. Alors je les ai pas forcément remarquées, mais je pense que vu l'intensité qu'ils donnaient, je pense que ils auraient pu encore faire mieux, même si je pense qu'ils ont quand même fait une très bonne map. Après, c'est vrai qu'il faut noter que les Addict Esports ont montré un tout autre visage en seconde partie de carte, ce qui fait justement leur remontée, parce qu'on a vu un grand écart, mais au final, au niveau des points, bah, on se serait attendu à un 100 points club, et finalement non. Ouais, dans un premier temps, voilà, on a vu les joueurs d'Addict démarrer très fort sur le P1. Ensuite, ils ont réussi à accélérer et à imprimer aussi leur tempo. Certes, voilà, l'écart était déjà trop grand, et les joueurs d'Extreme Reveal qui s'imposent dans ce point stratégique, on va dire assez logiquement. Mais attention tout de même, du côté des joueurs d'Addict Esports, on a des réelles capacités, et on veut les montrer ce soir. Et il me semble qu'on va changer Lost. Bien sûr, on va alterner
POV. On va remettre un petit son histoire de patienter quelques instants. Yes. On va tout préparer sur l'overlay. C'est assez chiant à faire ça. Bon, ça va, on est au point maintenant. Et bien streamer. On est au point maintenant. J'essaie de répondre aussi. J'essaie de répondre au maximum aux équipes parce que des fois il y a des matchs, c'est un peu le bordel. Hein. Je suis en train de regarder. Mais ouais, c'est un peu le bordel des fois pour certaines équipes. Il y a des équipes qui répondent pas, il y a des équipes qui s'en fichent, on dirait. Après tranquille, c'est pas mon problème. les matchs vont jouer tranquillement, petit à petit. Et salut en tout cas à tous et à toutes qui nous rejoignaient sur le stream pour voir ces deux équipes s'affronter, les joueurs des Addict Esports et les joueurs des Extreme Reveal. Pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Extreme Reveal qui ont dominé ce point stratégique. Mais attention à ces joueurs des Addict Esports. Je sais pas ce que tu en as pensé en tout cas de cette première carte, car voilà, ça fait quelques temps quand même que t'as pas casté. Okay, ouais, ça faisait un petit bout de temps, mais j'ai trouvé un gameplay assez dynamique, vraiment. Du début à la fin, on avait vu franchement un gameplay assez fluide, malgré qu'il y avait quelques joueurs qui avaient quelques petits soucis de connexion. J'ai trouvé un ensemble de cartes assez complet, même si j'ai trouvé quand même qu'il y avait un écart entre les deux équipes, évidemment. Et je pense que c'est le ressenti que peuvent avoir la plupart des personnes. Mais c'est Addict Esports, je pense que voilà, ils ont montré assez tardivement, mais ils l'ont montré en tout cas qu'ils avaient certaines capacités, comme tu l'as dit précédemment. Donc à voir ce que ça peut donner sur la SND, ou voir même sur les autres modes de jeu. Peut-être que sur la CTF ou sur la SND, ils vont essayer de se focaliser un peu plus que sur l'hardpoint, et du coup ils vont peut-être essayer de renverser la tendance. Ce serait intéressant. Ouais, on voit souvent des équipes, en tout cas des équipes qui ont l'habitude des mix ou qui traînent souvent les full rota HP, dominer leurs adversaires de telle manière. Et ensuite, certaines équipes arrivent à s'effondrer sur des modes de jeu comme la SND pour la simple et bonne raison qu'ils ont un jeu beaucoup plus agressif que leurs adversaires. Et sur des jeux où il faut vraiment des connaissances de jeu, de l'intelligence, du teamplay et beaucoup de moves, comme la SND. Ça se complique tout de suite. C'est un peu l'influence qu'ont eu ces jeux à jetpack sur la communauté Call of Duty. C'est de rendre le jeu hyper agressif, mais en oubliant les modes de jeu où il faut être vraiment lucide et prendre le temps de construire ses actions. C'est vrai qu'on a sur les jeux justement à jetpack, on avait beaucoup moins cet aspect sneaky, on va dire. À l'époque, on avait vraiment un joueur qui faisait le rôle un peu de sneaky, qui se faufilait, qui flanquait tout le temps pour essayer de trouver des petites positions pour aller planter la bombe ou pour aller prendre un flag ou quoi. Là on le retrouve justement sur World War 2 par certains joueurs. Un qui me vient en tête directement, moi ça a été Joko, où j'ai vu justement qu'il avait fait des moves assez intéressants. Il a été très patient, mais il a su trouver justement des bonnes ouvertures ensuite pour scorer avec son équipe. Après c'est un exemple comme tant d'autres, mais parmi tant d'autres pardon. Et c'est vrai que sur EW ou sur Advanced Warfare ou encore BO3, lorsqu'on était un peu en situation, on ne savait pas trop chercher l'ennemi, bah voilà, l'ennemi surgissait, on pouvait lâcher un coup de palette et hop, on s'envolait dans les airs et on pouvait avoir quasiment l'ensemble de la map. Donc ouais, c'est vrai que ça changeait de physionomie de jeu. Et quand on voyait Genox jouer, on comprenait pourquoi. Non, c'est vrai que les jeux à jetpack, c'était pas forcément notre tasse de thé. On a beaucoup plus peut-être de facilité sur des jeux au sol. Ça dépend aussi l'âge des joueurs, hein. Il faut y penser. Genox, je crois que t'as quelques problèmes pour nous join ou... Ouais, j'arrive pas à vous le join, je vais réessayer une fois de plus. L'appli. Je vais la relancer du coup. Allez hop. Mais ouais, tu disais, ouais, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont encore assez jeunes, qui ont commencé justement sur les jeux à jetpack, qui n'ont pas connu, on va dire, ces époques style à la NW2, NW3, Black Ops et Black Ops 2, où vraiment la scène FR explosée à cette époque-là. Mais voilà, on a des jeunes joueurs justement, un peu comme Melko je crois, ou encore Hydra, qui ont commencé sur des jeux à jetpack et qui maintenant on les retrouve sur World War 2, bah, bizarrement, et voilà, bizarrement non, mais avec l'expérience qu'ils ont su acquérir justement avec d'autres joueurs, justement ils ont été bien encadrés, ce qui font que maintenant voilà, ils ont bien imposé leur jeu, en tout cas sur la scène amateur, notamment à SFCO, dont on sait que ça va être des joueurs qui vont être attendus, en tout cas. Il a lancé. Ça met 10 ans, tu mets 10 ans pour join, je sais pas comment tu fais. T'es un con de merde ou quoi? Ah, on a perdu Genox.
Genox qui vient de partir. Genox, allo. Ah, je crois que Genox a eu un problème de connexion. Oh là, oh là, oh là. Oh, les problèmes de code de Genox. Et maintenant nous allons partir pour cette SND sur Sainte-Marie du Mont. Deuxième carte entre ces deux équipes. Les joueurs des Addict Esports et les joueurs d'Extreme Rival. Ouais, visiblement on a décidé de back du côté des joueurs des Addict Esports. Que fait Genox? On attend toujours Genox. What the fuck? Genox, où est-il? Toujours pas de Genox. Yes. Ouais, je t'entendais absolument pas, du coup je comprenais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est moi qui ai eu un bug, j'ai pas compris. Et je crois que t'as entendu, ils ont lancé la carte, c'est ça? Non, c'est bon, rejoin, vas-y join, ils t'attendent en fait. D'accord. On t'attend depuis tout à l'heure. Hein. Ok, ok. Ça va être long à upload. Hein. Dépêche-toi, ça va être long à upload. Le problème c'est que moi j'ai pas le temps quoi. Ouais, je sais, tu vas devoir subir de ma connexion, ouais, j'ai reçu une invite, c'est bon. Normalement je vais pouvoir join dans les secondes à venir, si le jeu me le permet. Super, le vite en code casté, c'est bon. Du coup, on va pouvoir partir pour la SND sur Sainte-Marie du Mont. Cette carte, ça va être en général la défense qui prend le pas sur la phase offensive. Donc à voir si l'une des deux équipes va pouvoir prendre l'ascendant sur cette phase défensive. Et justement quand la défense prend le pas sur l'équipe qui attaque, ça permet de faire rapidement un break. Donc à voir si en tout cas dans ce type d'exercice les joueurs d'Addict Esports vont pouvoir revenir au contact de leurs adversaires d'Extreme Reveal. Nous le saurons dans quelques instants. C'est une SND sur Sainte-Marie-du-Mont, la deuxième carte de ce BO. Ouais, deuxième carte de ce BO, voilà, on le rappelle pour ceux qui viennent de venir ou qui n'étaient pas au courant. Il y a eu 250 à 172 justement pour ces Extreme Esports qui se sont imposés, va dire, assez aisément. Voilà, même si les ID sont bien revenus sur la fin. Là on change de tout autre aspect justement, venez sur une SND, un jeu beaucoup plus tempo où je pense que sur Sainte-Marie-du-Mont on va avoir tendance à aller se ruer justement vers ce bomb site B qui est très apprécié en tout cas, que je vois généralement, même si la bombe site A est jouée de temps en temps. C'est vrai qu'on a une petite préférence pour le bombe site B, notamment pour avoir de bons spots à la nade, ça peut être intéressant. Et depuis que ce spawn a été modifié, spawn défensif, beaucoup de défense agressive proposée sur le bomb site B. Et j'ai l'impression qu'on est que fluide du côté de Nagax, où on bug beaucoup. Spark qui prend le point kill sur son homologue en face, c'était Nixon. Situation compliquée pour le moment pour les joueurs des Addict Esports qui se retrouvent en situation de 2v4. Ouais, justement, ils sont en infériorité numérique. Clairement, Ramos qui a dû justement se rabattre dans son camp. Il va être totalement isolé cette fois-ci contre l'équipe tout entière. Dans ce carré, je pense que il va pas faire long feu le pauvre. Voilà, après, je pense qu'en plus il y a un mauvais timing. On va essayer de voir s'il va pouvoir se donner. Ah, il a pas vu justement qu'il était le corner malheureusement. Du coup, ça va donner un 0 pour Extreme Esports. Oui, c'est ça. Et ces Addicts sont tombés très vite. Hein. Il y a eu une -2 qui est tombée. De suite après, ils savaient plus trop quoi faire et du coup ils se sont fait prendre directement. Et quand je dis que la défense ne joue pas sur la phase offensive, les joueurs de cette équipe des Extreme Reveal nous montrent tout de suite que cette défense très agressive leur a permis de prendre les open kills rapidement. Et les joueurs des Addict Esports ont un peu subi la foudre de ces joueurs des Reveal. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'ils étaient pas préparés justement à subir justement une -2 assez express. Du coup voilà, ils sont rabattus dans leur camp, évidemment c'est un push du côté adverse et du coup voilà, ils ont fait de la différence à Extreme Esports cette fois-ci. C'est eux qui sont un peu malmenés par les nades, notamment avec Easy. On va voir justement, ils vont faire la petite rotation parce qu'ils étaient pas sur le bomb site 2 mais c'était un peu fructueux. Donc bon, on va essayer de voir ce que ça va pouvoir donner justement. On va aller se prêcher justement de ce bomb site A avec Easy. Ah, c'est plutôt bien joué, le mauvais timing de Nixon qui laisse le kill à King. Et maintenant on va pouvoir prendre le contrôle en tout cas de ce bomb site. On va pouvoir amorcer par l'intermédiaire de Kizzy. Il va retrouver le soutien de Sparko qui prend le meilleur sur Ramos au niveau de ce back. Et la situation, on dirait que c'est du bis repetitas en faveur de cette équipe des Extreme Reveal, laissant encore une fois cette équipe des Addicts en très grande difficulté.
Ouais, ils sont en très grande difficulté, une fois de plus, l'infériorité numérique qui ne va pas leur faciliter la tâche. Voilà, Hugo Zoli qui a mis quelques balles, mais malheureusement, voilà, il va pas pouvoir faire la différence sur son adversaire. Du coup, ça a été spotted, évidemment, la communication qui a été sûrement faite du côté extrême. On va y rester très attentif, notamment avec Sparko et son coéquipier, justement, voilà, le kill qui se défait. Et maintenant, on n'a plus que Nawakzu qui est esselé face à toute l'équipe en face. Ah, Nawa qui pourra absolument rien faire, je pense. Voilà, 9 petites secondes, pourquoi pas gratter pour un petit kill. Il n'arrivera même pas à prendre ce petit kill. 2-0, le break réalisé par cette équipe d'Extreme Reveal dans cette SND qui démarre sur la même dynamique qu'ils ont imprimé lors de ce point stratégique sur Gibraltar. Les joueurs d'Extreme Reveal qui sont en train de dominer une équipe d'Addict Esports en très grande difficulté. Ah, clairement, on pouvait pas rêver mieux. Hein. Là, pour un début de carte de SND pour ces Extreme Esports, ils n'ont subi aucune mort. Hein. Ça fait deux situations comme ça, comme celle-ci. Là, va falloir clairement se réveiller du côté addict. Et j'ai l'impression que le diesel est en train de continuer une fois de plus. Ils ont eu énormément de temps à se mettre sur l'HP et je pense que c'est en train de se faire sur les SND. Voire on peut craindre le pire, c'est qu'ils ne se réveillent absolument pas et qu'ils se prennent un 6-0. Ça ferait très très mal pour la suite. Ouais, hier c'était un peu le même scénario, on a eu un 6-0 lors de la SND, mais cette fois c'était l'équipe qui s'était réveillée et on avait pu assister à un 3-1, les modes de jeu à spawn dominés par l'équipe, il me semble que c'était les Energies Espoir et leurs adversaires des Burning Heads qui n'avaient remporté que seulement la SND, mais sur un très très gros score. Encore une fois, les joueurs d'Addict Esports qui sont en infériorité numérique en situation de 1v3 pour Ramos, il est spotted, on donne l'information du côté des joueurs d'Extreme Reveal et ça sera mission impossible à moins que. À moins que, mais là il a été quand même très très endommagé au niveau de sa vie, mais voilà, il arrive à se reprendre, ça va être compliqué. Si il y a un bon timing de son côté, ça peut se faire, mais là ça va être très compliqué. Je pense qu'il va tomber. Je sais pas comment il fait pour survivre, hein. Depuis 30 secondes il est esselé, il est totalement à l'affût de ses adversaires, il est encore en vie, c'est impressionnant. S'il arrive à faire le 1v2, ce serait totalement sensationnel. Ouais, je pense qu'au niveau du temps, ça ne tourne pas à son faveur. Et je pense qu'il va finir par tomber au champ d'honneur. Notre ami Ramos, il va réussir à prendre le premier kill. Il va tenter, pourquoi pas, d'amorcer la bombe, mais ça ne fonctionnera pas. Il n'aura pas le temps. Non, non, malheureusement. Ça s'est joué à rien du tout malheureusement. Ça aurait pu être beau, hein. Ça pourrait faire un move absolument ahurissant qui aurait pu relancer son équipe, mais voilà. Ce qui montre quand même que même si on a un joueur esselé, on peut quand même faire la différence. Donc attention à ne pas tomber dans la facilité du côté extrême, rester très resserré et justement rester sur un jeu très simple, en tout cas, enfin comme il se semble justement, toujours rester à l'aise et ne pas aller justement vers la facilité. Ça y est, on leur a mis 2-0, on est très très bien. Non, voilà, on voit que des joueurs comme Ramos peuvent faire la différence, même si ça n'a pas été chanceux de leur part. Ouais, qui va venir tchal Nawakzu qui est resté un peu statique dans cette phase de jeu. Situation de 3v3 à présent. Les joueurs d'Extreme Reveal ont réussi à amorcer cette bombe. Voilà, on va avoir un duel hein, sûrement juste devant ce front. Et c'est Kizi qui va prendre le meilleur sur Hugo Zoli. Et les joueurs de cette équipe d'Extreme Reveal qui continuent d'enchaîner par l'intermédiaire de Basco. Nixon qui se retrouve complètement seul et qui va tenter de faire le back. Ça ne fonctionnera pas. 4-0. Les joueurs d'Extreme Reveal impriment un tempo irradiquant cette équipe d'Addict Esports. C'est très très sec là, hein, ce qu'ils viennent de réaliser ces Extreme Esports face à ces addicts justement totalement désemparés, un peu comme on a pu voir sur la map précédente. T'as dit Hugo Zoli, t'as un super accent italien en fait, j'ai rien remarqué. Hugo Zoli. Ouais, c'est ça, tu le fais vachement bien, c'est impressionnant. Et du coup Ramos, hein, on a un jeu. Du côté des joueurs d'Addict, on a un espagnol, on a Sergio Ramos, on a Hugo Zoli l'italien, on a Nawakzu, je ne sais pas quelle nationalité, Nixon, ça me fait penser un peu à un soit belge ou suédois, un truc du genre. Ouais, on part sur la Suède, allez hop, pourquoi pas. On part sur une team européenne. Je crois que c'est une team européenne hein, du côté des joueurs d'Addict eSport, opposé ce soir à une équipe des extrêmement solide Reveal qui fait le travail, même si là ils sont un peu bousculés face à leurs adversaires européens et situation de 2v2. Il a osé faire le jeu de mots, en tout cas Osari. Il est chaud ce soir une fois de plus et on est sur ce 2v2 justement qui justement tente de prendre son temps petit à petit au niveau des deux équipes. On ne sait pas trop aller où se donner de la tête du côté de Nixon et son coéquipier Hugo Zoli. On va aller directement au niveau de ce bon Psita. Attention à bien check le P1 et justement à ne pas avoir de manque de timing.
Ah, comme tu peux le voir, dans un premier temps, ils sont partis attaquer le BPB. Et là, voilà, on voit, ils sont pas du tout en équipe. Godzoli, il n'accompagne pas du tout Nixen. Nixen qui est avec une PPSH et qui essaye de tenir une ligne sur le BPA. Et c'est vraiment compliqué pour lui. Et Godzoli qui va venir l'accompagner au niveau du middle cart. Il va avoir un duel avec Godzoli. Il va tomber sur les balles de Kizzy. Et maintenant, Nixen qui se retrouve un peu esselé. Il va passer au niveau de cette petite jeep et essayer de se cacher juste derrière. Il va être spoté par son adversaire by Sparko. Il me semble que Kizzy... Ah non, Kizzy il va tenter le flank. Ouais, Kizzy justement, voilà. Hein. Ça va être pris en tout cas par ce joueur justement qui est quasiment full streak, à 50 points près. Du coup voilà, et Sparko aussi, là je pense que ça risque d'être un 6-0 vu la pluie de score streak qui va s'annoncer malheureusement pour ces Addict Esports qui ne peuvent absolument rien faire sur cette SND. Ils n'arrivent pas à marquer le moindre point décisif pour eux au niveau de cette SND, ça semble très très compliqué. Ouais, je trouve que sur cette cinquième manche, après voilà, c'est peut-être un peu bateau. Certes, voilà, il a été très malin, Kizzy, de faire le back sur son adversaire. Mais voilà, peut-être contre des équipes un peu plus lucides, il aurait pas été de chal ce kill, il aurait tenté la diffuse, surtout que son coéquipier avait son adversaire en visu. Donc, voilà, c'est des choix qu'il faut faire au fur et à mesure aussi d'un match. Et il faut en prendre conscience. On en voit les cris street du côté des joueurs d'Extreme Reveal. On a pris les informations, on sait où sont les adversaires. On va tenir les lignes avec encore une fois Basco qui prend le meilleur sur Ramos. Situation de 4v2 en faveur de cette équipe d'Extreme Reveal. Ouais, et du coup, Godzoli et Nawaksu qui vont être, on va dire, les héros peut-être, hein, justement, en réalisant peut-être la manche qui pourrait leur sauver l'honneur. Mais voilà, Kizzy qui vient de détruire son adversaire justement et qui le montre brièvement. Et du coup, ouais, Godzoli qui est totalement seul là, je vois pas du tout comment il va pouvoir essayer de réussir sur un V3 qui est très bien placé de la part d'Extreme. Et justement, ça va tomber de manière radicale. Extreme, voilà, on montrait qu'ils étaient supérieurs en HP, il vient de le montrer clairement en SND. Attention pour la CTF là, j'ai pas envie que ça tourne au désastre justement pour ces addicts. Ouais, les joueurs d'addicts en difficulté. Et c'est même plus en difficulté, hein, j'ai envie de dire. Là, ils sont en train de sombrer. Ils ont sombré dans cette SND en tout cas. Maintenant, à eux de nous montrer de quoi ils sont capables lors d'une capture de drapeau. C'est sur Arden Forest, une carte en tout cas où il faut avoir un contrôle des lignes. Et les airs sont vraiment primordiales. Quand on voit deux joueurs en 1-6, Nixen et Godzoli, ça fait tout de suite de la différence. Et je pense que on va changer la connexion. Ouais, on va changer la connexion, on va relancer l'application. Ok. Pas de soucis. Alors, mais ouais, sérieusement, je suis sceptique. Je suis un peu sceptique. Les joueurs d'addicts qui se sont fait un peu avoir, qui se sont réveillés à un moment, un bref moment sur le point stratégique, et je ne comprends pas comment ils perdent 6-0. Certes, les joueurs d'Extreme Reveal sont supérieurs à eux, mais je pense qu'il y a un manque de lucidité, un manque de teamplay pour ces joueurs d'Addict Esports qui doivent vite se remobiliser, en tout cas pour repartir de l'avant. Ouais, c'est clair, c'est vrai qu'on a vu par exemple l'exemple que tu nous avais dit justement il y a quelques rounds de cela. On avait vu Godzoli justement qui n'avait pas accompagné justement son coéquipier qui avait la bombe. Alors certes, ça aurait pas forcément été meilleur, on ne sait pas, mais c'est des choix qui paraissent peut-être même carrément naturels en fait. Après, à voir si c'est une stratégie de leur part, mais en tout cas, la stratégie pour l'instant, elle ne marche pas, elle n'est pas en place. Faut essayer justement de se remobiliser. Voilà, faut pas rester non plus abattu. Pour montrer qu'ils aient du mental justement, et puis voilà, ils vont pouvoir essayer de corriger au mieux justement toutes les erreurs qu'ils ont pu faire au niveau de cette CTF. De toute façon, c'est leur dernière chance, sinon c'est le 3-0 directement. Donc voilà, ils savent qu'ils sont face au mur et du coup, ils vont devoir essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Je pense, après voilà, c'est mon avis personnel. Je pense que ces joueurs d'Addict Esports, ils vont travailler, je pense, avec quelques messages, quelques séances vidéo. On va regarder sûrement la rediffusion. On va voir ce qu'il en est, les petits problèmes qu'on peut avoir, en tout cas, les manques de lucidité. Parce que j'ai eu l'impression, je ne sais pas si à un moment, en point stratégique, tu nous as dit... Alors je sais plus, tu étais en train de parler, j'avais le mot au bout de la langue. Et ils étaient vraiment pas ensemble, j'avais l'impression que au final c'était une game de ligue. Tout le monde jouait chacun de son côté. Il y avait pas cette connexion qu'il y avait entre les joueurs quoi.
Il n'y avait pas cette fluidité que peuvent apporter par exemple les extrêmes. On les a vus quand ils voulaient prendre la rota. Ok, ils perdaient 25 secondes, mais quand ils étaient sur la rota, ils la tenaient genre jusqu'au bout vraiment. Tout le monde savait où il allait. Toi tu regardes ici, toi tu vas là, toi tu restes ici. Et c'était fait et ça a déroulé tranquillement. Alors que du côté des Hackdix, ça l'a fait pendant un bref moment, mais ça a été très poussif en fait. Voilà, ça n'a pas été régulier. Et justement, faut essayer de refaire ce genre justement d'exercice à rester bien ensemble justement, essayer de le faire le plus de fois possible au niveau d'une game. Et ils vont forcément s'améliorer, hein. C'est clair et net. Ouais, mais de toute façon, il faut penser tout particulièrement à ça. Quand on n'arrive pas, c'est qu'il y a un problème. Si on ne veut pas split, et justement c'est la grosse erreur de Call of Duty, tout le monde est en train de split H24. C'est pas forcément ça la solution sur Call of Duty, il faut vraiment travailler. Certes, voilà, tu vas avoir un joueur qui est fort dans ça, et ben il peut être aidé par un autre joueur qui est beaucoup plus faible, et ainsi de suite. Justement, c'est une personne qui l'a dit, c'est une personne anciennement sur Call of Duty, c'est Gotha. Quand une personne est meilleure que toi, ça te pousse à devenir meilleur et à passer devant lui, et de fil en aiguille, ça nous fait un échelon, une échelle, et pour essayer de grimper au sommet. C'est comme ça qu'on se pousse à devenir le meilleur de son roster dans un premier temps. Dans un premier temps dans son roster, et ensuite gravir les échelons contre d'autres équipes. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, il y a voilà, c'est un championnat online. Ils ont encore voilà, ils ont encore beaucoup de choses justement à essayer de préparer. Il y a pas mal de choses qui peuvent se faire, notamment avec ce championnat justement que tu lui proposes de Zari, ou encore par essayer des expériences en LAN. Alors certes, les gens vont me dire, tu fais en LAN, tu fais un 17-24. Alors oui, s'il y a des équipes, voilà, il y a forcément des gagnants comme des perdants, mais une première LAN à 17-24 pour moi, je trouve pas ça significatif, parce que voilà, si c'est une première ou même une deuxième LAN ou une nouvelle compo, une LAN avec une compo nouvelle, et ben ça apporte toujours de l'expérience, ça permet justement de montrer, bon, clairement on s'est raté là-dessus et il va falloir refocus là-dessus. Ça permet en tout cas de situer en tout cas par rapport aux autres équipes. Ouais, après je sais pas si en tout cas ça permet de prendre beaucoup d'expérience. Certes, moi j'ai un truc qui me fait un peu rigoler, c'est que on dit voilà, en LAN tout le monde est sur le même pied d'égalité. Moi je te dis non, c'est pas vrai. Arrêtez de nous vendre du rêve, c'est pas vrai. Pour la simple et bonne raison qu'en LAN, il y a des personnes qui ont de l'expérience dans des locaux. Certains jeunes joueurs qui arrivent sans expérience sont là tout stressés et tout. Ils sont pas dans les conditions maison, ils sont pas la connexion de la maison aussi. Voilà, il y a aussi ceci. Mais en tout cas, l'expérience LAN est vraiment primordiale, car on voit certains joueurs qui sont très démonstratifs. Je pense tout particulièrement à Puenta, un des joueurs qui crie et qui hurle, hein, c'est même plus crier, il hurle sur le main stage, et sur des jeunes joueurs ça peut vraiment faire très peur à des jeunes joueurs qui n'ont pas l'habitude quand ils jouent avec maman juste à côté, hein. Ouais, c'est ça, c'est clair que ça peut clairement désemparer un peu des gens qui sont pas forcément confiants sur eux-mêmes, et si en plus ils ont pas énormément d'expérience. Mais voilà, c'est comme on dit, c'est le métier qui rentre. Voilà, bah, ça arrive de se faire trash talk par une équipe ou par un joueur puis qui t'atterne, voilà, mais c'est comme ça. Et ensuite ça va te pousser justement, bah je veux pas que ça se refasse, alors voilà, je vais travailler pour, et justement après au final c'est toi qui vas finir par crier sur les autres joueurs. Ouais, mais c'est exactement ça, c'est ce que je disais, c'est un peu le système de l'échelle, hein. On grimpe et on essaie de s'inspirer aussi de meilleurs joueurs que nous. Et c'est vraiment ça l'important de la scène Call of Duty, et de se tirer vers le haut. Mais je voulais aussi parler de toi un peu, avec toi un peu, Genox, c'est de cette scène code. Qu'en penses-tu sur cet opus? J'ai l'impression, personnellement en tout cas, que la scène code est en train de sombrer totalement, pour la simple et bonne raison que l'autre jour je regardais le stream CWL, il y avait il me semble que c'était un gros match, et il y avait que 8000, 9000 personnes. À l'époque on aurait eu 20 000, 30 000 personnes, et c'était pas le cast français, hein. Ouais, c'est ça, et puis c'était pas dans les conditions. Là, on a vraiment un système de codecast qui est déployé avec tout ceci. À l'époque, je vous rappelle, le codecast, c'était un mode spectateur, tu te fais switcher sur chaque joueur. T'avais aucun dispositif, en tout cas de manière assez agréable. Il n'y avait pas les plateformes un peu comme Twitch, on peut avoir, qui est super fluide en tout cas. Et c'était encore moins reconnu en plus déjà à l'époque. Et pourtant, il y avait beaucoup plus de monde. Alors c'est bizarre parce qu'il y avait énormément de hype qui était donné dès le début du jeu, et au final, j'ai l'impression qu'on retrouve personne, notamment des équipes, lorsqu'ils sont là pour trouver un scrim ou autre, en tout cas dans le niveau amateur, je vois en tout cas peu d'équipes. Après c'est mon ressenti.
Après, j'ai l'impression que en online, voilà, tout le monde reste un peu dans son coin. On veut travailler, on veut aller montrer, bien sûr, au LAN SFCO qui sont un peu, entre guillemets, voilà, je vais mettre un peu la seule organisation de LAN en France, en tout cas la plus grande, qui fait déjà un travail énorme pour les amateurs et que nous en remercions. Voilà, ils veulent tous montrer de quoi ils sont capables dans ce type de LAN. Et pendant qu'on parlait, attention, Addict Esports, ils ont ramené un très beau flag, bonne série avec Nixen qui est en train de se wake up, comparé tout à l'heure au point stratégique où il était vraiment en difficulté. Là, il fait vraiment une grosse carte. Ouais, comme quoi Lost, tu vois, ça peut vraiment essayer de faire la différence. En tout cas, Nixon qui est plutôt bien dans sa game, s'il peut essayer de faire le leading game pour son équipe. Et malheureusement, là, c'est la moite qui a été claquée pour ces extrêmes, qui sont justement un peu en retrait, qui savent pas trop justement, qui sont pas aussi agressifs que tout à l'heure. Même voilà, ils me font mentir maintenant avec cette grosse -3, donc je pense que je vais me taire là-dessus. Sinon, je vais porter un mauvais karma sur les Addict Esports. Mais en tout cas, on part sur un bon rush avec Easy. Et là, c'est très important parce qu'il a 25 points d'être totalement full streak. Et là, ça peut totalement changer la donne et avoir l'effet psychologique inverse que ça peut donner pour les Addict. Ouais, mais là ils viennent de compter, hein. Ils viennent de compter le -4, les joueurs d'extrême, il va pouvoir ramener le flag et c'est full key strict pour Kizzy et ses coéquipiers. On complique la situation, hein, du côté des joueurs d'extrême, on tente un système de relais avec Basco, ça me paraît vraiment compliqué, même si là Godzoli prend un bon pic au niveau de ce P1 et je n'arrivais plus à changer les POV, c'était assez bizarre. Basco qui est en train de ramener le flag, attention. Hein. Ouais, King a fait un gros move en tout cas de sa part. Voilà, même s'il meurt maintenant, il a réussi à tenir un maximum de temps en tout cas pour que son coéquipier Basco vienne marquer ce deuxième flag justement assez express. C'est dommage parce qu'il a dit que menait, on va dire, tout le long du premier side et là sur les 2 dernières minutes, et ben justement ils ont pas pu faire la différence. Ils sont menés 2-1 à présent. À eux justement de remontrer justement ce beau visage qu'ils ont montré en début CTF au niveau du second side. Ah mais attention, ils viennent de claquer un -3, hein, les joueurs d'Addict, ils ne sombrent pas, ils sont très solides, hein, pour le moment dans cette CTF, ils nous proposent un très beau gameplay. Et les joueurs d'Extreme qui attendent bien sûr au niveau de leur flag, hein, et les joueurs d'Addict doivent rusher car on arrive dans les dernières secondes de cette capture de drapeau. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de problèmes de code casting au niveau, mais c'est que de la CTF. Ouais. Bizarrement, c'était Farden, je mets pas mal de temps avant de changer de POV de chaque joueur, mais bon, c'est on essaie de voir si ça persiste ou non, mais bon, pour l'instant c'est à peu près le jouable, donc on peut essayer justement de continuer. Voilà, on est à 2-1 pour les extrêmes, qui ont eu peur, hein, quand même, hein, pendant la première partie de ce premier side. Et justement, voilà, on va revoir justement Nixon qui a totalement fait la différence là, hein, clairement. Là, il a totalement détalé toute sa palette, en tout cas en termes de gun skill. C'était assez impressionnant justement. Donc à voir, hein, voilà. Moi, ça me fait plaisir de voir des joueurs comme ça justement, même si dans l'équipe ils sont un peu à la traîne sans vraiment l'être, hein, sur cette game évidemment, mais ils ont montré, en tout cas ils montrent les capacités, qu'ils ont envie, ils ont cette volonté, et ça peut clairement être un moteur justement pour leur équipe à se donner justement à fond jusqu'au bout. Ouais, je suis d'accord, et en tout cas ça permet de voir les erreurs, de voir ce que l'on peut travailler. Je trouve déjà le positionnement de Nixon, il était assez bateau, hein. Il est avec une PPSH au niveau du middle card, c'est pas forcément la stratégie adoptée pour une SMG. Les joueurs d'extrême en profitent, tout particulièrement par l'intermédiaire de King qui s'empare du flag. On va utiliser bien sûr quelques smokes, l'histoire de se camoufler un peu, histoire de passer un peu plus sereinement. On va envoyer quelques keystricts, hein, du côté des joueurs des Addict Esports qui n'arriveront pas à défaire King et de voir cet objectif de ramener ce troisième flag. 3-1 en faveur des joueurs d'Extreme Reveal dans cette capture de drapeau pour le moment face à une équipe d'Addict Esports qui est en train de retrouver un peu ses vieux démons. Ouais, c'était bien joué justement par Kings. Oh, ouais, j'ai cru qu'il allait lui mettre justement dans Nixon. Non. Elle suffit faire la différence. Donc je disais, King a bien fait justement, il a senti qu'il y avait le chasseur qui venait au-dessus de sa tête, il a attendu un peu au niveau de ce chalet justement pour attendre, et voilà, là ça peut être intéressant parce que les deux équipes ont des scores streaks, les Addicts n'ont pas été fructueux là-dessus, à voir si les extrêmes vont pouvoir s'en servir de manière plus avantageuse, en tout cas pour eux évidemment. Et là on est à 3-1, si les Addicts n'arrivent pas à faire un relais, ça risque d'être difficile.
Ouais, très compliqué hein, du côté des joueurs d'Addict. On essaie de tenir le contrôle carte en tout cas. Du côté des joueurs d'Extrême, on essaie de pousser vraiment ces joueurs d'Addict dans leur retranchement et dans leur système défensif. Là, c'est Senking et Basco qui ont fait le double kill offensif. Et on va sûrement pouvoir compter. Voilà, -2, -3. On a compté le -3 et ça part toucher le flag. C'est très intelligent et il faut aussi compter dans la capture de drapeau. C'est un peu bête à dire. La capture de drapeau, c'est une phase un peu de contrôle de la carte. On essaye en tout cas de contrôler l'adversaire, éviter qu'il y ait des fuites dans le système défensif, de prendre toutes les lignes. Et en tout cas, quand on a pris toutes les lignes, on met un joueur un peu plus en retrait pour faire respawn ses adversaires justement sur lui, qui pourrait jouer ses spawns et permettre à ses coéquipiers d'agresser le flag adverse. Ouais, tout à fait, je te l'accorde. C'est vrai qu'en CTF, justement, on veut avoir ce contrôle de map parce que lorsqu'on a le contrôle de l'ensemble de la map, et bien on peut imposer en fait son rythme à l'équipe adverse et donc du coup, l'équipe adverse subit en fait le rythme et l'intensité que vous mettez justement dans vos déplacements ou dans votre communication. Et du coup, ils sont un peu à la traîne en tout cas, en train de vous chercher, en tout cas de faire en sorte de vous chasser, mais malheureusement, ils n'arrivent pas parce que c'est vous qui imposez justement ce rythme de jeu par justement l'occupation que vous prenez sur la map. Et voilà, c'est entièrement ça. Et la communication, c'est ce que je cherchais tout à l'heure hein, sur le point stratégique. Il y a, Ouais. tu nous en parlais, Genox, lors du point stratégique. Certaines informations ne sont pas données du côté des joueurs d'Addict. Et c'est peut-être ça qui peut être la clé aussi. Car on sait que la communication, c'est déjà 30% du travail de fait. Après, il y a le shoot. Et il y a les déplacements aussi sur la carte. Et là on arrive à peu près à 100% d'un joueur. Tout ceci est important dans la compétition. L'intelligence de jeu, voilà. Beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. Mais la communication en fait aussi partie. Il faut faire gaffe et bien communiquer avec ses coéquipiers. Avoir une bonne élocution aussi. Parce qu'on entend certains déjà. Il y en a certains je suis tout à fait d'accord, et puis dans une équipe il y a des gens qui ont un meilleur gunfight, il y en a qui ont une meilleure communication, d'autres un meilleur positionnement, et ce qui fait cette complémentarité justement, c'est que chaque joueur arrive à se retrouver, à donner justement leur point fort, justement ils les mettent tous ensemble et du coup ça crée une cohésion qui est vachement homogène, et du coup c'est ce qui fait que justement il y a des équipes où on a des joueurs qui font des mauvais scores. Il y en a, ils vont taper des 10-30, mais ils vont être tellement essentiels dans certains moments, c'est-à-dire 10 kills tellement important pour l'équipe que justement la suite va faire que ils vont pouvoir l'emporter. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire de score en tout cas. Ah, le Godzoli, il est avec une STG 44, il est au niveau du corner bunker. Et explique-moi, c'est le positionnement d'une SMG. Et donc il faut faire gaffe aussi à ces déplacements sur la carte. Et ne pas brûler les étapes, même si des fois on préfère avoir un autre positionnement. Il faut en tout cas penser à tout ceci. Le déplacement, on est avec une AR qui aura un désavantage sur du duel court distance comparé à une PPSH ou même une MP40 qu'on peut voir aussi, ou même Thompson, voilà, qu'on voit régulièrement aussi lors de capture de drapeau. Il faut regarder tout ceci, et je pense que du côté des joueurs d'Addict Esport, on n'a pas forcément regardé en tout cas toute la palette du jeu qu'on peut offrir. Ah, je suis tout à fait d'accord, ouais, je te rejoins là-dessus. Et voilà, on va revoir justement le bon timing qui a été réalisé par King. Justement, ce double kill qui a été réalisé pour sa STG 44. Victoire 3-0, clair, net et sans bavure pour ces extrêmes qui ont été solides du début à la fin. Ils ont montré qu'ils étaient supérieurs dans n'importe quel mode de jeu de ce best of 5. Et donc du coup voilà, les addicts vont devoir bien travailler et les extrêmes eux vont devoir confirmer justement leur règne en tout cas sur ces addicts eSport et sur les d'autres équipes à venir évidemment. On est sur une journée 6 maintenant, donc le championnat est bien entamé. D'ailleurs, est-ce que tu peux me rappeler le nombre de journées qu'il y aura? Il y en aura 19 par division, donc 20 équipes, 19 matchs, donc 19 semaines de compétition. On parle un peu déjà d'une saison 2 qui pourrait avoir lieu à la suite de celle-ci, qui devrait se terminer courant mai si je dis pas de bêtises. Donc j'ai pas envie de m'avancer, normalement ça devrait être courant mai. Donc enchaîner sur une deuxième saison, ça signifierait en tout cas juin. Donc juin, juillet, août, ça sent un peu mauvais avec les vacances scolaires et autres. Donc je ne sais pas en tout cas s'il y aura une saison 2 dans la foulée de celle-ci. On essaiera de voir ce qu'il en sera et comment sera
la communauté qui répondra en tout cas à ceci. Et je voulais passer aussi un petit message et remercier Geek Service de mon partenaire du coup pour cette petite manette assez sympathique. Ils m'ont gracieusement envoyé. Ils m'ont bien envoyé, voilà la petite manette tranquille. C'est assez sympa. Ouais. Sérieusement, je la regrette pas hein, comparé à la SCUF. Je vais pas mentir, je préfère la mienne. Je préfère celle de la Geek Service à la SCUF. C'est ouf quand même, un SCUF quand même, c'est les premiers mondiaux. Et moi j'ai pris les premiers français. J'ai pris les premiers Cocorico. Voilà. Et ben voilà, on remercie justement pour le partenariat d'Ozari Geek Service. On leur fait Des gros à travers bisous. le petit show match. Voilà, on fait des gros bisous exactement. N'hésitez pas à envoyer une manette aussi. Non, je rigole. Moi, je suis très bien avec ma petite manette. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'était super plaisant, voilà, de faire ce petit retour. Je reviens vite, hein, les potes. C'est juste que voilà, là, au niveau des courses, c'était un peu chaud. Et voilà, normalement, je vais revenir, notamment, je vais être très présent dans début mars. Je vais essayer de faire peut-être le plus présent possible parce que voilà, c'est quand même pas facile pour Rosary qui fait tout le taf derrière. Si je le laisse en plan justement à chaque semaine, ça va être compliqué pour lui, pauvre. Interview, non on va pas faire d'interview, on va mettre en place normalement à partir de la semaine prochaine, je vais aller DM beaucoup de capitaines d'équipe pour mettre justement une petite série interview, demander aux personnes qui sont inscrites en tout cas lors de l'événement leurs ressentis, leurs appréhensions, leurs objectifs pour la suite de la saison et plein d'autres petites questions à venir. Voilà, merci à tous et à toutes déjà de nous avoir suivis pour ce cast opposant les joueurs d'Extreme Reveal aux joueurs d'Addictive Sport qui se termine sur un score de 3-0, score dominé par les joueurs d'Extreme Reveal. La logique est respectée déjà vis-à-vis du classement de ce début de saison. Merci à Genox qui a participé avec moi à ce cast pour faire vivre ce match. Ah, et puis merci à vous, merci aux viewers et merci encore à toi Ozari justement de nous faire vivre justement l'e-sport Call of Duty français amateur. Voilà. Très plaisir et puis voilà, on va se retrouver très vite normalement pour de nouveaux matchs de championnat. Et on se retrouve dans de nouvelles aventures demain, direction SFCO. Ah, tu vas à la CFCO? Ouais, du coup, je vais en spec. Ah, bah nickel, bah écoute, voilà. Faudrait que je te demande ton snap justement. Ozari56. Allez hop, c'est noté. Du coup, merci en tout cas à tous et à toutes. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Et puis, on se retrouve lundi pour un tout nouveau cast. Bye bye. Ciao tout le monde, peace.